De l'OSL, de l'ESWC, des IEM, des IGS, un russe chez les Chinois et les CLG qui repartent à 0 contre les World Elite. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Allez, un peu de StarCraft 2 pour démarrer, et c'est après plusieurs mois passés à jouer les qualifications que l'on connaît enfin les groupes de Lone Game Net Star League, alias OSL. On ne sera ainsi pas surpris de retrouver des têtes d'affiche comme Dangregu et Marine King dans le groupe A, Fantasy et Nesty dans le B, ou encore MVP et Parting dans le C. On espère également une bonne prestation de Rain qui fait actuellement de bons résultats au WCS Corée du Sud. Les cash prizes n'ont toujours pas été annoncés, et quoi qu'il en soit, le spectacle sera très certainement de mise. Après moult rumeurs et autres ragots de fond de pinte d'un pilier de comptoir, c'est maintenant officiel. Le match qui opposait les CLG EU au World Elite lors du tournoi de la saison 2 de League of Legends va tout simplement être rejoué dans son intégralité. Oui, vous avez bien entendu, dans son intégralité. Le score de 1-1 n'est donc pas retenu et le BO3 commencera à 2h du matin heure française. Il sera joué sans audience mais streamé et permettra cette fois-ci, on l'espère, de désigner un vrai vainqueur. Nous parlions du BO3 le plus long du monde la dernière fois, il est clair qu'un maximum potentiel de 7 matchs pour une victoire en 2 manches gagnantes, c'est pas tous les jours. C'est au tour de l'actu Shootmania maintenant, et dans un premier temps, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachez que le joueur français Strengths rejoint les rangs d'Eclipsia. Il va remplacer Chiche pour se joindre à nos deux compères hollandais, JP et Le Game. Bienvenue parmi nous. Après les qualifieurs internationaux remportés par Zona et les qualifieurs AAA remportés par Colowen, c'est au tour de Millennium d'organiser les 3e qualifieurs ESWC, sur 4 au total. Ils se joueront les 15 et 16 octobre à partir de 21h en BO3, simple élimination, excepté la finale qui sera en BO5. Les parties seront respectivement jouées sur les maps Castle, Solar Flare, Arcway, Collided, Castle Crasher et Paladin. Bonne chance à tous les participants. Un petit passage rapide sur Dota 2 avec le départ de God de l'équipe Absolute Legends. Après son passage chez Darer, le joueur avait intégré l'équipe de Come With Me, Vigos et Mania. Il se sépare aujourd'hui de la structure et est remplacé par le joueur roumain Sony. Les rumeurs disent qu'il part vers l'Asie et d'une potentielle intégration chez LGD Gaming. Info ou intox, la réponse d'ici quelques jours très certainement. Enfin, après l'annulation malheureuse des IEM Ganzhou suite à des problèmes entre la Chine et le Japon, sachez que l'événement se déroulera tout simplement à Singapour. Les qualifications démarreront le 15 octobre et le cash prize total combiné de LoL et SC2 est de 82 000 $. Une première à Singapour donc, nous espérons que l'événement battra son plein. On en profite au passage pour saluer nos confrères d'Indonésie qui, après le super film The Raid et la première édition fructueuse de l'Indonesia Game Show, décident de remettre le couvert. Des compétitions Dota, CSGO, Crossfire, Tekken 6 en perspective et j'en passe, bref que du bon. L'événement se déroulera à l'Assembly Hall GCC Senaya de Jakarta du 12 au 14 octobre. Va y avoir de l'action. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.